Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nouvelle édition matinale, mardi 29 janvier. Voici le journal de la rédaction en images en 8 minutes. Un tour complet de l'actualité près de chez vous. Voici d'abord vos prévisions en météo. Fait encore un temps froid et sec pour l'instant. Un peu de soleil dans la matinée pour entamer cette journée. Et puis rapidement, les perturbations vont reprendre le dessus. Et cet après-midi, le temps sera généralement couvert. Un risque de précipitation est annoncé pour la fin de journée et en début de nuit, a priori de la neige plutôt pour le littoral, mais aussi de la pluie mêlée. On aura certainement plutôt de la pluie pour le littoral et de la neige à l'intérieur des terres. Les températures 5 degrés cet après-midi à Dunkerque, 4 à Boulogne, 3 à Saint-Omer. Un nouvel épisode neigeux est donc annoncé dans la région qui devrait se réveiller demain matin sous un beau manteau blanc, en tout cas vers l'intérieur des terres. Sur le littoral, c'est quand même moins sûr. Ce sont surtout les températures qui détermineront la qualité des précipitations, à savoir pluie ou neige selon les endroits. Selon Météo France, il est encore trop tôt pour savoir si la neige nous accompagnera jusqu'au week-end. Le Nord et le Pas-de-Calais sont tout de même en vigilance orange, neige et verglas depuis ce matin 6 heures. Le bulletin court jusqu'à demain matin 6 heures. Idil Gunaï est allé interroger un prévisionniste de Météo France quant à l'arrivée possible de cette neige. Nouvel épisode neigeux ce soir et la nuit prochaine dans la région. On l'écoute. Actuellement, on a une dépression qui circule sur la pointe bretonne et donc cette dépression va traverser la France, un peu plus sud de la région Hauts-de-France et va apporter du coup un retour neigeux sur toute la partie Hauts-de-France avec des cumuls qui seront de l'ordre de 5 cm sur la pointe du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à une dizaine de centimètres au sud Picard, voire très localement 15 cm. Donc pour la perturbation qui va rentrer ce mardi à la mi-journée à l'ouest des Hauts-de-France, elle nous apportera dans un premier temps principalement de la pluie, très localement de la neige dans les endroits les plus froids, et au fur et à mesure de la nuit, on aura des précipitations neigeuses qui se mettront en place. Et donc ces précipitations neigeuses tiendront au sol et on aura les cumuls que j'ai dit précédemment. Et les prévisions météo complètes sur Grand Littoral TV, bien évidemment, après ce journal. L'actualité sociale également en France et dans la région après l'acte 11 des Gilets jaunes ce samedi. Dans le même temps, les foulards rouges ont manifesté à Paris, près de 10 000 personnes dans les rues contre les blocages et les violences subies dans le pays depuis plus de 2 mois. Parmi eux figurait Arnaud Dalpos, l'un des représentants du mouvement dans les Hauts-de-France. Pour lui, peu importe que les sondages annoncent que 70% des Français soutiennent les Gilets jaunes avec ce collectif des foulards rouges. Il veut montrer qu'il y a une autre frange de la population, des Français favorables au changement, aux réformes, au débat, mais de manière positive, sans bloquer les routes, sans violence. On l'écoute Arnaud Dalpos sur le plateau, hier avec Xavier Silly. On n'est pas contre les gilets jaunes. Déjà, il faut faire la grande différence. On n'est pas contre les gilets jaunes. Nous, on est pour l'arrêt des violences, pour l'arrêt des blocages, de tout ce qui est blocage, etc. On n'est pas contre les gilets jaunes. On peut entendre certaines de leurs revendications, certaines. Pas toutes. Mais bon, après, n'importe qui, on vient vous demander si vous êtes pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Je connais personne qui va vous répondre non. L'une des conséquences tout de même du mouvement des Gilets jaunes, c'est donc l'organisation du grand débat national avec, je vous le rappelle, 4 grands thèmes: la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics. Pour l'association des maires du Nord et son président Nicolas Lebas, cette initiative est la preuve que le gouvernement veut, je cite, redonner une légitimité aux maires après avoir boudé leur congrès cette année. Pour l'association, surtout les maires ne doivent pas s'engager directement pour pas qu'il n'y ait de confusion entre le débat national et les enjeux locaux, surtout en vue des municipales 2020. Les élus doivent donc déléguer l'animation des débats à des personnes neutres et extérieures. Explication à ce propos au micro d'Idil Gunaï. Chaque maire se détermine en fonction de la situation et avec, au fond, un enthousiasme mesuré de leur part, car ils sont très attachés à ce qu'on ne confonde pas le grand débat national et puis les enjeux locaux qui s'approchent dans le débat public aussi avec les élections municipales. Un sujet de frilosité chez nos collègues qui ne souhaitent évidemment pas qu'à l'occasion de ce grand débat, on aborde des questions qui soient plus des questions d'intérêt local et municipal. Il y a bien 4 thématiques telles qu'elles ont été définies dans la lettre du président de la République et le grand débat a vocation à se tenir sur ces questions. Entamé le 15 janvier dernier, le débat national se poursuit donc jusqu'au 15 mars, puis une synthèse des propositions sera réalisée et transmise au gouvernement courant avril.
Sur la Côte d'Opale, évidemment, l'actualité du moment, c'est encore et toujours le Brexit, puisque les entreprises locales, on l'a déjà dit, se disent inquiètes des conséquences pour l'économie et leurs activités. Personne ne sait vraiment ce qu'il va se passer fin mars, début avril, peut-être rien d'ailleurs, peut-être de grands changements. Et ça, les dirigeants souhaiteraient pouvoir les anticiper, que ce soit en termes de recrutement, de cahier des charges, de trésorerie. Les entreprises sont dans le flou sur le littoral. Le MEDEF Côte d'Opale avait édité il y a un an de cela déjà un guide du Brexit détaillant les différents scénarios. Aujourd'hui, on se rapproche vraisemblablement d'une sortie du Royaume-Uni et sans accord. Explication au micro de Marine Kijek. Aujourd'hui, au niveau des pouvoirs publics, on voit beaucoup de préparation. On n'a pas une semaine sans une visite ministérielle, donc on voit bien qu'il y a un focus assez important sur la situation. La région Hauts-de-France est également très mobilisée. Son président, Xavier Bertrand, est très mobilisé sur le sujet. La difficulté pour certaines entreprises, c'est parfois d'anticiper, de dépenser de l'argent, alors que éventuellement, politiquement, le sujet ou le problème pourrait être réglé en une nuit. Et donc, c'est des dépenses qu'on parfois on peut, retarder parce qu'on n'a pas envie de suranticiper, d'investir pour rien, quoi. Donc, c'est ça la difficulté aujourd'hui pour certains industriels, c'est l'absence de visibilité dans certains cas. On termine ce journal à Dunkerque, place Jean Bart. Récemment, il y a quelques jours à peine, 2 boîtes ont fait leur apparition sur la place. À l'intérieur, on trouve 2 jeunes entrepreneurs qui profitent là d'une visibilité exceptionnelle. L'une est graphiste, l'autre fait des décompositions décoratives à base de plantes. Ces boîtes sont en fait ouvertes à des commerçants, des artisans, mais aussi à des actions culturelles ou des ventes exceptionnelles pour une durée aléatoire de quelques jours à plusieurs mois. L'idée, c'est de proposer une vitrine, une mise en avant en plein centre-ville pour mettre en lumière les talents des Dunkerquois. Les entrepreneurs en devenir, des artistes, des créatifs peuvent ainsi exposer leurs projets directement aux habitants. Explication au micro de Corentin Escaillé. Oui, ça m'aide beaucoup car je fais des créations végétales et j'essaie justement de voir un peu si quelle clientèle ça peut m'attirer et aussi si ça plaît aux gens. De bonnes réactions, je suis assez surpris, ça fait beaucoup plaisir déjà. Enfin, ça fait plaisir déjà de voir que mon travail puisse plaire et que j'ai la possibilité peut-être par la suite d'avoir un atelier, une boutique. Pour l'instant, c'est le début, donc ça fait 3 jours. Donc bien sûr, les gens sont intrigués, sont curieux, passent. Mais avec le bouche à oreille, ça commence à arriver, la clientèle commence à rentrer et on voit que c'est un bon projet, un bon concept. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. L'info revient dans un instant avec vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure avec un nouveau journal. À tout à l'heure.